Eh bien, bonjour à vous tous. Bienvenue à la quatrième partie sur les offrandes. Et on est rendu justement, comme je disais, à la quatrième partie qui va parler des empêchements. Qu'est-ce qui pourrait nous empêcher à donner selon les Écritures? Euh, il y aurait 6 points que j'aimerais aborder. Et puis, le premier point, c'est l'enseignement de la dîme qu'on reçoit dans nos assemblées. C'est qu'on s'est toujours fait enseigner qu'on doit donner 10%, et puis en tout cas dans beaucoup d'assemblées. Mais quand on regarde, puis on l'a vu dans les dernières sessions, que maintenant on donne avec joie dans le cœur, et c'est la seule base qu'on peut donner. Il n'y a plus de pourcentage, c'est tout simplement toi en face du Seigneur, ou ta vie de couple en face du Seigneur qui est décidé d'un montant. Alors maintenant, qu'est-ce qui pourrait nous empêcher? Justement, le concept de la dîme, c'est que vu que ce n'est plus à propos, c'est que ça crée un blocage dans notre façon de penser en face de données. Parce que si on se limite à un montant de 10%, peut-être que le Saint-Esprit, va donner cette journée-là et dit donne-en plus, donne-en moins. C'est pour ça que pour ma part, maintenant, je pense plus en montant d'argent. Quand je prends un temps devant le Seigneur avec mon épouse, on décide en face d'un montant, et je me fais quasiment un petit devoir d'éviter le 10%. Je ne dis pas que je ne donnerai jamais l'équivalent, mais ce n'est plus le barème pour moi. C'est parce que je veux briser cette loi-là qui était pour l'Ancien Testament et non plus pour nous autres. Et puis c'est pour ça que quand je pense en montant, ça me donne une liberté en face de ce que je dois donner au Seigneur. Le deuxième point, c'est que la mauvaise compréhension de la grâce, de donner par grâce, c'est que vu qu'on n'a pas été exposé à cet enseignement-là, on ne sait pas trop juste qu'est-ce que ça veut dire donner par grâce. Et puis on l'a eu dans les études passées, qu'est-ce que c'est que de donner par grâce. Alors ça peut devenir un deuxième empêchement à donner, une mauvaise compréhension de la grâce. Le troisième point, ce serait le style de vie matérialiste dans lequel on vit présentement. Il n'y a rien de mal à avoir des bébelles, comme on dit, là, mais quand ça devient le focus de ta vie, que tu prends tout ton argent d'extra que tu mets, là, après que tu aies payé ce que tu dois payer pour vivre, et puis pour que ce soit des voyages, que ce soit d'acheter un bateau, que ce soit... Il n'y a rien de mal à ça, mais quand ça devient... Tout ton argent devient là, et que tu ne penses plus ou très peu à donner à l'œuvre de Dieu, ça devient que nos bébelles, nos choses qui nous appartiennent, ou qu'on pense qui nous appartiennent, parce que tout vient de Dieu, ça devient une barrière pour pouvoir donner, parce que n'oubliez pas qu'il y a des personnes qui sont en bien mauvaise posture, et puis que c'est pas nécessairement à cause de leur faute, et puis que nous autres ici, à cause qu'il y a un travail, et puis qu'on peut pourvoir à alléger les souffrances de ces personnes-là, si on met tout ça dans une chose au lieu d'une personne, ça démontre un peu où est notre trésor. Alors ça aussi, c'est un troisième point qui peut nous empêcher de donner. Le quatrième point, ce serait les fameux reçus d'impôts. C'est parfait qu'on puisse donner à une association, et puis qu'ils nous donne un papier, puis qu'on puisse retourner au gouvernement, puis qu'on en reçoit une partie, et puis qu'on peut donner encore plus. C'est parfait comme ça. Mais qu'est-ce qui dit qu'une journée, tu n'arriveras pas au magasin, et puis que tu ne rencontreras pas quelqu'un qui est dans le besoin, et puis que le Seigneur va dire, écoute, tu lui donnes 100, 200, 300 dollars comme ça. Ouais, mais j'aurai pas de reçu d'impôt. Non, on s'en fout là, des reçus. Là. Cette personne-là, c'est peut-être pour manger quand on en a besoin. C'est peut-être pour acheter de l'équipement d'école pour son petit gars qui n'a absolument rien pour aller à l'école. Ça fait que là, les reçus d'impôt, dans ce moment-là, on oublie ça. On marche par l'esprit. De toute façon, le Seigneur, c'est lui qui nous redonne. Puis, y a-tu besoin d'un reçu pour nous remettre? Alors, les reçus d'impôts ont leur place, mais c'est pas prioritaire. Le cinquième point, c'est la cupidité, tout simplement. Et puis dans Colossiens 3,5, ça dit « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, et la cupidité. » Puis regardez bien que ça dit « Et la cupidité qui est une idolâtrie. »
notre bon séraphin national est un exemple type de qu'est-ce qu'on ne doit pas être en tant que croyant, d'être tellement attaché à notre argent que ça prend la place de Dieu, que c'est notre idole, et que là, maintenant, ceux qui touchent à notre argent, on est prêt à faire n'importe quoi, à faire des folies pour protéger une matière première que c'est Dieu qui a créée. Alors, la cupidité, c'est un péché, c'est une chose qu'on doit confesser à Dieu si on est pris par ça, et puis ça démontre un manque de confiance aussi en face que Dieu pourvoit à nos besoins, pas nécessairement toujours à nos désirs, mais à nos besoins, ça c'est officiel. Et puis, si on a un problème avec ça, ben, on s'avance devant Dieu, puis on règle notre situation. Et puis, on demande aussi que ça ait un travail notre foi par rapport à ça, parce que la cupidité, ben, c'est de mettre la foi à la mauvaise place, et puis on met plus de confiance dans une matière première que de la mettre dans celui qui a tout créé. Alors ça, c'est les 5 premiers points. Et le 6e, avant de passer au 5e, c'est un autre verset que j'aimerais vous mentionner. Ou si je continuais la suite de Colossiens 3:5 qui dit « C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. » Ça fait qu'on marchait là-dedans avant, mais maintenant, depuis qu'on est né de nouveau, qu'on a le Saint-Esprit qui nous guide, on a la possibilité de vivre une liberté, et le peu qu'on a quand on a une bonne volonté, c'est qu'on peut aider, on peut faire des belles choses entre ce qui nous passe entre les mains. Parce qu'oubliez pas qu'on est des gérants pour Dieu, on n'est pas des patrons. On gère ce que le Seigneur nous fait passer entre les mains. Maintenant, le 6e point, les fameuses dettes. Je disais dernièrement là, que la plupart des Canadiens, là, on est pris là, toutes là. J'ai fait des recherches dernièrement, puis j'ai découvert, puis là je l'applique vraiment dans ma vie, et puis c'est extraordinaire. Ce que je vais vous dire là, je n'ai aucun contact, je n'ai aucune contribution à ça, mais si pour ceux qui parlent anglais, vous pouvez aller sur Internet et aller sur le site de DaveRamsey.com. DaveRamsey.com. C'est un conseiller financier, c'est un chrétien entre autres, et puis qu'il a été millionnaire avec les principes du monde. Et puis que c'est pas à cause qu'il a utilisé le principe du monde qu'il a fait banqueroute, là, mais dans son cas, à lui, il a fait banqueroute. Et puis il a décidé, écoute, faut que je recommence, mais avec une autre technique. Parce qu'il croyait qu'on peut partir en affaires avec des dettes qu'il faut emprunter, puis que c'est toujours la même histoire qu'on peut pas réussir sans dette, là. Mais lui, à un moment donné, quand il a recommencé à zéro, il a commencé avec des principes bibliques. Et puis ça a tellement bien été, maintenant qu'il est rendu multimillionnaire. Il parle à la radio américaine et canadienne du côté anglophone, bien entendu, régulièrement. C'est un gars avec beaucoup de sagesse en face d'administrer nos finances. Et il va vous démontrer, tout le monde sait ce que c'est qu'un budget, mais il va vous démontrer la liberté qu'un budget veut et peut vous apporter. Et moi et mon épouse, ça fait déjà peut-être 8-9 mois qu'on l'a mis en application, et c'est extraordinaire. La liberté que ça nous donne, premièrement, on apprend à gagner en argent, avec l'argent. On s'est libéré de toutes nos dettes. La seule, c'est même pas, je le vois même pas comme une dette, c'est de l'investissement forcé. Il ne me reste que un petit hypothèque à payer. Alors que je paye un loyer ou ma maison, de part ou d'autre, je dois payer. Mais pour ce qui est tout du reste, plus de carte de crédit, on marche avec du cash, débit. Alors, j'aimerais revenir là-dessus dans une 6e partie et vous parler un peu de son approche, de comment il vous enseigne à gagner. Alors, c'était les 6 points aujourd'hui que je voulais vous présenter aux empêchements de donner. Le concept de la dîme, la mauvaise compréhension de la grâce, le style de vie matérialiste, les reçus d'impôts, et puis la cupidité et finalement les dettes. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle journée. Et pour la partie 5, on va regarder les vraies motivations qui nous poussent à donner. Parce que quand on a une bonne motivation, on donne avec joie, Dieu est d'accord avec ça, et puis
Je vais vous donner quelques exemples aussi un petit peu de comment dans le quotidien, comment ça se vit, et puis la joie que vous retirez dans ça, de donner d'une façon libre et équilibrée. On ne se met pas dans la misère pour en aider d'autres. Il y a un principe d'égalité qui est là. Et puis, c'est vraiment intéressant. Moi, depuis que je comprends cette nouvelle façon de donner-là, ça me donne tellement de joie de pouvoir donner parce que là, on est toujours à l'affût de voir où et comment on peut donner. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne journée encore une fois et on se revoit pour la partie 5. Merci bien.